Je regarde ici. By vous avez aimé Lover, Stalker, Killer, l'ex de l'extrême? Téléstar vous a dégoté le programme parfait pour votre vendredi soir. Son nom? Je peux te dire un secret? Disponible sur Netflix depuis le 21 février 2024, cette nouvelle série documentaire explore l'une des affaires de cyberharcèlement les plus surréalistes de ces dernières années. Le premier épisode s'ouvre sur le témoignage de Zoé Hallam, jeune mannequin originaire du Lincolnshire, au Royaume-Uni. Un jour comme les autres, Zoé reçoit un étrange message sur le réseau social Snapchat. Je peux te dire un secret? Jure-moi que ça restera entre nous. Intriguée, elle engage la conversation et cherche à identifier son interlocuteur. Zoé est alors loin de se douter que ce message marque le début de plusieurs années de cauchemar. Des témoignages forts sur fond de reconstitution ultra-réaliste entre 2018 et 2020, elle recevra jusqu'à 200 messages anonymes par jour et verra sa vie métamorphosée. En plus de la menacer par message, son cyberstalker usurpe son identité et celle de ses proches, détruisant une à une chacune de ses relations sociales. Zoé ira jusqu'à dormir avec un sabre de samouraï. Juste au cas où. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est loin d'être la seule à vivre un tel cauchemar. À travers le Royaume-Uni, des dizaines de femmes, au moins 63 femmes selon un bilan, sont victimes du même cyberstalker. Abby Furness et Lia Marie Ambly font partie de celles-là. Dans Je peux te dire un secret? Elle raconte également comment le stalker est entré dans leur vie et en a pris le contrôle. Des témoignages glaçants sur fond de reconstitution ultra-réaliste, les victimes elles-mêmes ayant accepté de jouer leur propre rôle et de revivre leur cauchemar pour les besoins du documentaire. Ce qu'il peut arriver de pire avec les réseaux sociaux, des témoignages forts, une mise en scène réussie, Je peux te dire un secret? Est une série true crime comme on les aime. Mais elle a quelque chose en plus. Si elle est si captivante, c'est qu'il est très facile de se mettre dans la peau des victimes. Avant d'être ciblées par leur bourreau, dont nous ne révélerons pas l'identité pour ne pas gâcher votre visionnage, Zoé, Abby et Lia étaient des jeunes femmes sans histoire, des rêveuses lambda qui utilisaient les réseaux sociaux pour mettre en avant leur talent et se faire un réseau. Jamais elles n'auraient imaginé que quelqu'un se servirait de leur image pour détruire leur vie, comme personne ne l'imagine jamais en postant quotidiennement des photos sur la toile. En ces temps où l'on ne parle que d'intelligence artificielle, les témoignages de Zoé, Abby et Lia illustrent ce qu'il peut arriver de pire avec les réseaux sociaux. Il y a de quoi en ressortir changé.